Salut à tous, bienvenue sur la chaîne et le groupe Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui d'un produit qui est beaucoup demandé, je trouve, ou sur le groupe ou même sur des sites comme D-Labs, parce qu'il y a beaucoup de deals sur la précédente génération du produit que je vais vous présenter. Eh bien c'est la tablette de chez Xiaomi, la tablette graphique, enfin la tablette d'écriture plutôt. Donc tout le monde connaît l'ancienne génération. Donc c'est la tablette graphique, ça c'est l'ancienne génération que vous connaissez. Donc avec le petit stylet qui s'aimante à peu près à la moitié de la tablette graphique. Et avec juste ce petit bouton ici en bas qui permet d'effacer le texte. Et le petit bouton sur le côté qui permet de mettre le texte entre guillemets en sécurité et de ne pas pouvoir l'effacer. Voilà, ça c'est l'ancienne génération, donc vous ne pouviez écrire que ce que vous aviez ici et vous ne pouviez rien garder en mémoire. Ça c'était l'ancienne génération. On lui dit au revoir, hasta luego, et voici donc la nouvelle, la toute nouvelle génération. Voilà, donc déjà visuellement on peut voir que sur la boîte il y a des petites différences, le stylet il est placé plus haut, vous allez voir pourquoi. Et maintenant on a deux boutons. Et vous allez voir que ces deux boutons ils font une grosse différence. Voilà, donc je vais pas vous faire le tour de la boîte parce que malheureusement c'est un import chinois, donc c'est écrit en chinois. Et moi je ne lis pas et je ne comprends pas le chinois. Donc on va passer au déballage. Alors on se retrouve donc pour le déballage de cette toute nouvelle tablette d'écriture de chez Xiaomi. Donc c'est dans la gamme Mijia, exactement. Alors, hop, on la découvre ensemble. Donc au premier abord on a la tablette, hop, ici ma papette. Donc c'est la même taille de mémoire que celle que j'avais prise. Donc vous avez trois tailles normalement sur les tablettes Mijia qui sont du 10 pouces, 13 pouces et demi et 20 pouces pour les plus grandes. 1 pouce c'est très gros, hein. Là celle que j'ai, donc l'ancienne que vous avez là et la nouvelle, vous pouvez voir qu'elles font quasi la même taille d'écran, enfin c'est la même taille, c'est du 13 pouces et demi. Donc c'est déjà très bien. Alors, ce qui est fourni avec un petit guide en chinois, donc on va pas s'en occuper. Câble de recharge en USB-C. Donc ça c'est super bien. Ça c'est top. Voilà, USB-C. On est nickel. Voilà. Et le petit stylet. Et le petit stylet, par rapport à l'ancienne, donc qui était normalement ici. Petit stylet, vous voyez, il y a un petit ergot ici, et regardez, hop, il se clipse dedans. Voilà, et l'aimant je le trouve beaucoup plus puissant que l'ancienne génération, donc vous aurez moins de risque de perdre le stylet, parce que pour l'ancienne, vous voyez, on ne sait pas dans quel sens faut le mettre. Alors, on le sait parce qu'il y a un tout petit logo mis sur le devant. Je sais pas si on le voit très bien à l'écran, mais voilà. Mais et ça tient pas excessivement aimanté, quoi. Là, on sent que c'est beaucoup plus aimanté. Donc ça, c'est déjà un très bon progrès. Ensuite, ce qui est plutôt bien, il y a un tout petit voyant ici. Vous allez voir, si j'enlève le stylet, regardez, hop, le voyant, il devient blanc. J'espère qu'on le voit bien à l'écran. Donc ça indique que la tablette est en fonction et qu'on peut écrire dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a un petit bouton ici qui va permettre de la coupler au téléphone sur l'application Mijia. Enfin sur l'application Mi Home, pardon. Et on a un petit voyant pour le Bluetooth, pour l'appairage. Alors je l'ai déjà appairé à mon téléphone. On va y revenir un peu après. Mais là déjà voilà, et donc les deux boutons dont je vous parlais, donc il y a toujours le bouton effacer. Donc, si je prends, voilà, on écrit, on appuie, ça s'en va. C'est à ce moment-là qu'en plus la batterie consomme sur cette tablette, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a besoin d'énergie. Et vous avez surtout ce petit bouton ici qui va permettre d'enregistrer ce que vous avez écrit sur la tablette et de le retrouver sur le téléphone. Et c'est là que c'est super bien. Parce que vous allez voir, l'application, elle est top. Et
Pour info, quand le voyant devient vert, c'est quand on enregistre un document. Donc là, j'ai dû appuyer sans faire attention. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. En termes d'utilisation, on est toujours sur... voilà, c'est plutôt simple. Le trait est plutôt fin. On peut le régler hein, selon l'inclinaison et la pression qu'on exerce. Forcément, si on écrit sans forcer, évidemment, le trait sera relativement fin. Si on écrit en appuyant correctement, alors pas comme un bourrin, hein, bien évidemment, mais il faut quand même une certaine pression. Ça marche sans problème. On peut voir aussi qu'il n'y a aucun résidu du texte sur l'écran une fois qu'on a appuyé sur effacer. Donc ça, c'est très bien fait. Petite précision, je vous conseille d'avoir une écriture relativement appuyée si vous voulez enregistrer sur le téléphone ce que vous avez écrit. Sinon, l'application aura du mal à détecter ce que vous avez écrit et le trait sera soit très fin, soit quasi inexistant. Donc ça, c'est une chose à savoir. Il faut l'avoir assimilé pour pas qu'il y ait de soucis à ce niveau-là. Alors on va regarder maintenant dans la partie application. Alors ça ne marche pas, je précise par contre, sur le serveur France. Il faudra être en serveur, si je ne dis pas de bêtises, il faudra être en serveur Chine ou en serveur Singapour pour que ça marche. Plutôt Chine que Singapour. Mais le serveur France ne l'a pas encore, cette tablette. Donc ne cherchez pas du tout à l'avoir. Ça ne marchera pas. Hop, donc, on est ici. Tablette Xiaomi LCD Writing. Voilà. Hop, on clique dessus. Et on se retrouve voilà, sur cette petite interface. Alors c'est écrit en chinois. Tiens, je dois avoir une mise à jour à mon avis à faire. Donc c'est en chinois, il faudra peut-être tâtonner un petit peu pour trouver un petit peu les éléments, mais c'est plutôt assez simple. Alors quand on va sur une note, voilà, donc j'ai fait une petite note pour ma femme et ma fille, voilà. Donc comme je vous ai dit, il faut bien appuyer, sinon ça marche pas super bien. Vous pouvez télécharger, hop, ici, voilà, il y a un petit... donc on peut l'enregistrer en PNG ou en MP4. Étonnant pour le MP4, vu que c'est du fichier vidéo, mais pourquoi pas. Donc ça doit être confirmé, ça doit être annulé. Vous pouvez le partager. Alors PNG, MP4 ou PDF. PDF c'est plutôt pas mal pour le partage. Et ici, alors si je me souviens bien, il y en a un c'est pour effacer. Je me souviens plus hein, exactement. Hop, juste là, voilà. Alors ça c'est si on veut rajouter une note vocale. Voilà, donc on peut... Ah non, pardon, ok. Ça fait comme un espèce de gif. Ah, c'est très sympa. Bah, vous voyez, je découvre en même temps que vous. Alors, je vous le refais, que vous l'ayez bien à l'écran. Ça refait comme je l'ai écrit. C'est plutôt sympa. Voilà, donc on peut le sauvegarder. Hop, voilà, c'est sauvegardé. On a... Ici, c'est pour des retouches. On doit pouvoir faire des retouches. Non, sauvegarder, pardon. Sauvegarder, excusez-moi. C'est du chinois, hein, donc je découvre. C'est pour sauvegarder sur l'application, enfin sur le Mi Cloud. Et donc par définition, le dernier, c'est si on veut effacer. Voilà, donc je ne vais pas le faire, mais si vous voulez effacer, on peut. Vous pouvez bien évidemment modifier, hein, vous avez une touche pour modifier, vous pouvez recadrer, redessiner, mettre du texte. Et on peut recadrer également que sur cette partie-là. Voilà. Donc, on va faire un petit test. Hop, je vais enlever le petit carton qui nous gêne. Hop, je prends ma petite tablette. Voilà, donc on a écrit. Voilà ce que ça donne. Et on va appuyer sur le petit bouton. Il faut bien que le stylo soit dissocié pour pouvoir enregistrer. Voilà, donc on a le petit voyant vert qui a clignoté, qui est redevenu blanc. Et là on se retrouve, voilà, c'est bon. Avec donc une deuxième note avec ce que j'avais écrit. Voilà. Donc on va essayer de refaire.
la petite animation. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai écrit. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait. Ça permet vraiment de sauvegarder ses notes. Et puis de pouvoir y avoir accès et de pas surcharger ou de rayer ce dont on n'a plus besoin. Ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est un petit produit bien sympa. Alors c'est un produit qui va coûter, si je ne dis pas de bêtises, ouais, je l'ai eu pour 73,50 € exactement. Donc oui, c'est plus cher que la tablette d'écriture unique qu'on peut trouver entre 10 et 30 € selon que vous alliez sur AliExpress ou le Mi Store. Et selon les dimensions, hein, comme je vous rappelle, il y a 3 tailles, hein, 10, 13,5 et 20 pouces. Donc là, on est quand même sur l'équivalent quasiment d'une feuille A4 en 13 pouces et demi. Ce qui est plutôt confortable. Hein, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir glisser dans une petite pochette facilement. C'est plus quelque chose que vous allez glisser dans un cartable, un attaché case, un sac à dos type pour ordinateur. Mais ça permet de prendre des notes assez facilement. Et ça consomme très peu de batterie hein, en termes de durée de vie. Je l'ai pas rechargé depuis que je l'ai, et honnêtement. Alors il n'y a pas de témoin d'usure, sauf si le bouton, je pense, devient rouge. Mais voilà, c'est comme les liseuses, c'est une très grosse autonomie de batterie. Donc là-dessus, vous êtes tranquille. Petite subtilité là-dessus, je vous conseille d'éviter de rayer l'écran. Style si vous avez un chat. Ou d'appuyer très fortement, ou de laisser un enfant appuyer avec autre chose que le stylet. Faites très attention parce que si l'écran s'abîme, je sais pas ce que ça peut donner dans le temps à ce niveau là. Donc vraiment faites très attention. Bon, l'écran est quand même relativement solide, hein, c'est pas de l'écran de téléphone portable hyper fragile, mais quand même c'est pas du tout fait pour être gratté ou martyrisé. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Moi très clairement c'est un produit que je vais emmener à l'extérieur, ça c'est sûr et certain, parce que c'est vraiment, ça évite d'avoir à sortir son téléphone, sachant que voilà, hein, vous pouvez voir que la différence d'écran est quand même flagrante. Hein, là-dessus sur mon téléphone on peut mettre l'équivalent de 4 écrans quasiment de mon téléphone. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable. Et puis ça permet vraiment d'avoir quelque chose de professionnel et une prise de notes vraiment comme avec un papier, un crayon, quoi. Vraiment d'avoir comme un vrai bloc-notes, quoi. Et ça c'est quelque chose que vous allez trouver alors sur des produits qui sont extrêmement chers comme la marque Remarkable, qui est aux alentours de 300 € je crois. C'est un produit qui est beaucoup plus abouti, certes, ça c'est indiscutable, mais voilà, il faut pouvoir y mettre les 300 € pour s'offrir ce genre de produit. Là, pour plus de 3 fois moins cher, vous avez quand même un produit qui est abordable et qui est quand même déjà abouti pour de la prise de notes classique. Et ça permet aussi de sauvegarder ses notes sur son téléphone, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc moi je suis très content de ce produit là, il va beaucoup me servir. Et puis j'espère que ce produit vous aura plu également. Je vous mettrai bien évidemment dans la description le lien pour le choper sur AliExpress. Je vous mettrai le même lien que j'ai utilisé. Rien ne vous empêche de trouver un autre lien, bien évidemment, si vous trouvez moins cher, hein, c'est un petit peu le but. Mais voilà, sachez que ça existe sur AliExpress. J'espère que Xiaomi le mettra sur son store français. Mais bon, ils sont un petit peu lents à mettre des produits comme ça. Il faut espérer qu'ils l'importent rapidement en Europe et en France. Mais voilà, c'est un produit très sympa et ça permet vraiment d'avoir une prise de notes assez fluide. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe directement, on y répondra avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez nos vidéos. N'hésitez pas aussi à être abonné à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Comme ça vous évite de les louper. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte de produits. Allez, ciao ciao!